L'hyperthyroïdie féline, une maladie qu'on rencontre très souvent chez les chats qui prennent de l'âge. Le traitement de référence, c'est le méthimazole. Mais attention, la réussite ne se résume pas à donner un simple cachet. C'est un véritable parcours, un voyage thérapeutique, et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors oui, le méthimazole est le traitement de choix. Mais il faut vraiment se sortir de l'idée que c'est une solution magique. C'est un parcours. Et un parcours exigeant, je dirais même. Il y a des étapes clés, des moments critiques et des complications qu'il faut absolument anticiper pour bien faire les choses. Bon, alors voilà le plan de match pour y voir plus clair. On va d'abord comprendre pourquoi ce parcours est si particulier. Ensuite, on va plonger dans les 4 grandes étapes. D'abord, poser des bases solides, puis traverser la fameuse fenêtre critique. Ensuite, trouver le bon équilibre. Et enfin, gérer tout ça sur le long terme. On va donc suivre ce cheminement en 4 étapes. Chaque étape a ses propres défis, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est en respectant cette structure qu'on assure une prise en charge qui est à la fois efficace et surtout sécuritaire pour l'animal. Alors, pour visualiser un peu, voilà les 4 temps forts. L'initiation, c'est le point de départ. On choisit la dose, on fait les tests. Ensuite, la vigilance. Là, c'est la période chaude, les premières semaines où il faut être aux aguets. Après ça, la stabilisation, le moment où l'on touche au but. Et pour finir, le suivi à long terme, parce que le travail n'est jamais vraiment terminé. Allez, on attaque avec la première étape, les fondations. Et comme pour une maison, si les fondations ne sont pas bonnes, tout le reste risque de s'écrouler. C'est dire si ce départ est absolument crucial. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? On démarre avec une petite dose, entre 1,25 et 2,5 mg, et ce, 2 fois par jour. Mais attention, avant même de donner le tout premier comprimé, il y a un passage obligé, le bilan de santé de départ. C'est non négociable. On a besoin d'une prise de sang complète, de mesurer la fameuse hormone T4 et, point super important, de vérifier comment fonctionnent les reins avec l'urée et la créatinine. Et là, on pourrait se demander pourquoi s'embêter avec 2 prises par jour. C'est une excellente question et la réponse est capitale pour la sécurité du chat. Toutes les recommandations des experts, comme celle de l'Association américaine des praticiens félins, sont formelles. En divisant la dose, on a beaucoup moins d'effets secondaires et ils sont moins sévères. Bref, c'est bien plus sûr pour l'animal. Ok, les bases sont posées. On passe maintenant à l'étape 2. Et là, il faut bien s'accrocher parce que c'est sans doute la phase la plus délicate de tout le processus. On entre dans ce que les spécialistes appellent la fenêtre critique. Ça se passe entre la 2e et la 6e semaine de traitement. Alors, pourquoi critique ? Tout simplement parce que c'est pendant ce court laps de temps que la plupart des effets secondaires vont pointer le bout de leur nez. C'est là qu'il faut être particulièrement vigilant. La surveillance doit être maximale. On va voir qu'il y a en gros 3 niveaux de risque à surveiller pendant cette période. Le premier niveau, c'est le plus fréquent. Ce sont les petits soucis, si on peut dire. Des vomissements, un coup de fatigue, un manque d'appétit, parfois même le chat qui se gratte beaucoup la tête. La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, c'est passager et ça se gère assez bien. Avec le niveau 2, on monte d'un cran. Là, ça devient plus sérieux. Et le problème, c'est que ces complications ne se voient pas forcément à l'œil nu. C'est pour ça que la prise de sang est indispensable. C'est elle qui va nous alerter sur une possible atteinte du foie ou sur des problèmes au niveau des cellules sanguines, comme une chute des globules blancs ou des plaquettes. Et enfin, le niveau 3. Là, on est dans l'urgence absolue. On parle d'une complication très rare, heureusement, mais gravissime, la granulocytose. En gros, les défenses immunitaires du chat s'effondrent, le risque d'infection devient majeur et ça peut être fatal. La réaction doit être immédiate, on arrête tout de suite et définitivement le méthimazole et on passe aux antibiotiques. C'est un scénario catastrophe, mais il faut l'avoir en tête. Alors, pour gérer tout ça, comment on s'organise? Il y a un calendrier de suivi assez strict. On a le bilan de départ, ça c'est fait. Puis un contrôle hyper important à 2 semaines. Ensuite, on continue de vérifier toutes les 2 ou 3 semaines jusqu'à ce que tout soit stable. Et une fois qu'on y est, on peut espacer les contrôles, en général tous les 3 à 6 mois. Bien, si on a passé cette fameuse fenêtre critique sans encombre, on entre dans l'étape 3, la stabilisation. L'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'euthyroïdie. C'est un mot un peu technique pour dire que la thyroïde a retrouvé un fonctionnement normal. Mais, et il y a un mais, atteindre cet équilibre parfait peut parfois révéler d'autres problèmes. Ce qui pose une question vraiment intéressante. En guérissant un problème, est-ce qu'on ne risque pas de faire apparaître un autre souci qui était là, bien caché sous le tapis? Eh bien, la réponse c'est oui. C'est un phénomène bien connu qu'on appelle le démasquage de la maladie rénale chronique. Pour faire simple, l'hyperthyroïdie, c'est comme si elle mettait les reins en surrégime. Ils filtrent plus vite, plus fort, ce qui peut cacher une faiblesse sous-jacente. Et au moment où on traite la thyroïde et que tout revient à la normale, eh bien, la vraie fonction rénale, souvent moins bonne, se révèle. C'est là qu'on peut voir apparaître l'azotémie, c'est-à-dire une accumulation de déchets dans le sang. Et tout ça nous amène tout naturellement à la dernière étape, la numéro 4, la gestion sur le long terme. Parce que non, une fois le chat stabilisé, l'histoire n'est pas finie. C'est même le début d'un nouveau chapitre, celui d'une surveillance différente.
Désormais, le mot d'ordre, c'est que la thyroïde et les reins sont liés, indissociables. On ne peut plus gérer l'un sans garder un œil très attentif sur l'autre. Les deux paramètres à surveiller comme le lait sur le feu, ça reste donc l'urée et la créatinine. Et il y a un autre piège à éviter sur le long terme, un peu plus subtil, c'est l'hypothyroïdie iatrogène. En clair, ça veut dire qu'on a tellement bien traité qu'on a trop traité. La thyroïde devient paresseuse. Et ce n'est pas anodin, parce qu'une thyroïde qui ne travaille pas assez peut, à son tour, aggraver les problèmes de reins. On se retrouve donc parfois face à un vrai casse-tête. Un chat avec une T4 trop basse à cause du traitement et en même temps des valeurs rénales qui grimpent. C'est le double défi. Dans ce cas précis, il faut réagir. On peut être amené à donner une autre hormone, la lévothyroïne, pour remonter le niveau de T4 et, par la même occasion, donner un coup de boost à la fonction rénale. Alors, si on devait résumer tout ce parcours en quelques points clés à ne jamais oublier, pour l'étape 1, on part sur une double dose par jour après un bilan complet. Étape 2, on est super vigilant pendant la fenêtre critique et on garde en tête les signaux d'urgence. Étape 3, on n'oublie pas que les reins peuvent se révéler fragiles. Et enfin, étape 4, on surveille à la fois les reins et la thyroïde pour ne pas tomber dans l'excès inverse. Pour finir, on voit bien que le succès de ce traitement, ce n'est pas juste une histoire d'ordonnance. C'est bien plus que ça. C'est un vrai partenariat, une équipe entre le vétérinaire et le propriétaire du chat. Ça demande de l'engagement, de la rigueur et de savoir s'adapter en permanence. Alors, est-ce que tout ce parcours exigeant en vaut la peine? Quand on voit la qualité de vie qu'on peut offrir à nos compagnons, je crois que la réponse est un grand oui.